Oh, un bœuf bourguignon. Oh, un crème brûlée. Ça m'a fait trop rire. Alors là, écoute. Et toi t'arrives un bœuf bourguignon s'il Un te plaît. bœuf bourguignon, bah ouais. Ça paye pas de mine au début, et quand tu arrives dans cette seconde partie au niveau du pavillon, c'est un tout autre univers, un tout autre visage du parc. Et c'est juste fantastique. Bravo. Bravo Epcot. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Manège et Merveille. Aujourd'hui, jour 5 à Walt Disney World. Et une nouvelle étape puisque nous allons découvrir le 4e parc, le dernier parc qu'il nous reste à découvrir. Sachant que dans les autres parcs, on va encore y revenir bien évidemment pour poursuivre nos périples et nos visites. Mais là, aujourd'hui, c'est un parc un petit peu spécial puisque nous arrivons sur Epcot. Epcot qui est un petit peu un parc différent, qui met en avant différents pays, mais également centré sur la conservation de la nature des animaux et des fonds marins. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Allez, on vous emmène avec nous. C'est parti! Les amis, ça y est, on est rentré. Regardez-moi ça, c'est là. L'emblème d'Epcot, cette boule géante. Qui rappelle peut-être certaines choses à ceux qui apprécient tout particulièrement un grand parc, tellement proche de la frontière française. Et oui, est-ce que Europa Park ne se serait pas inspiré de cette boule géante? Nous allons du coup découvrir ce nouveau parc, le dernier des 4 parcs à thème du resort Disney World. Et je crois que madame est déjà dans la première boutique à l'entrée du parc. On va essayer de la trouver. Oh, regardez la boule d'Epcot. C'est ce que j'ai. Toi, tu l'as déjà? Ah ouais. Ah, je sais même pas ce que t'as. T'as vu, tu peux mettre le passeport dedans. Regarde. C'est une boîte. Let's go. Ah, il y a un restaurant coral, barrière de corail. Vaiana, ici. Right over here. T'es prêt? On est dans un petit parcours d'eau inspiré de Vaiana.
Tokyo Spring. Attends là. Alors, on joue de la musique. C'est agréable. Lève-toi. Lève-toi. Allez. Et hop là. Et hop là. Et hop là. Et la force sur les côtes. Construire sa communauté. Oh, you don't want to mess with that? Comment on fait? Vas-y, descends. Oh, un petit flow. Fais doucement, doucement. Voilà. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas doucement, ça devrait aller. Ça va s'arrêter. Allez, vas-y. Ouais, faut y aller doucement. Faut pas courir. Vas-y. C'est sympa là tes mains. Je sais que Alice a fait C'est très reposant, c'est très. Ça rafraîchit en même temps. Et puis en parcours d'eau, quand il fait chaud. Ça fait du bien quand il fait chaud. Oh, regarde, Waouh! Ah, t'as prends pas la photo vu? là. Ah ouais. Attends, regarde. Regardez-moi comme elle est belle. Dame nature. Saute.
Saute sur le truc bleu, le rond bleu. Explorers, inclement weather is approaching our area, which may cause us to close this experience. T'as kiffé? Ah, j'ai kiffé. Alors là, écoute, alors. Et on va voir le truc sur Nemo là. Ouais. Ici il y a le restaurant de Nemo et ses amis avec les célèbres mouettes et Dory. Il y a 5 minutes, hein. Oh. Nous voici donc sur une petite attraction avec Nemo. Ah, Pourquoi tu passes là? tu passes pas par là? Vas-y. Vas-y, non? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Attends, je sais pas. Voici dans l'attraction Nemo et ses amis. L'anémone. Oui, dis-le. Mais où passe Nemo? Il est caché dans sa maison. Oh, don't worry. Just keep your eyes open for him along the way. Oh, let's go explore, explore, explore. Let's go explore the big blue world. Mr. Ray, we can't explore without Nemo. I'm sure we'll see him any minute now. Yes, I can see them. See who? Hi, I'm Dory. I am looking for my son. Ooh, I can help. Where? Ah, il y a les méduses. Et ne surtout pas bouger. Ah, ça impressionne un peu. Je crois qu'il allait surgir. Morsel of mates, fish are friends. On recule ou là? On se fait emmener par le courant. C'est un vrai. C'est ça, hein. Il y a des attractions, mais il y a aussi des activités liées au fond marin. Là, typiquement un aquarium. Il y a toutes sortes de poissons. C'est pour ça que c'est l'ensemble de l'offre. Disney World est très varié. Il n'y a aucun pack qui se ressemble. C'est tous différent avec leur propre identité. Ça c'est cool.
Il veut te photographier. Oh, il est beau. Laurie qui arrive. Regarde là. En full position. Qui fonce. Qu'est-ce qu'elle nous Salut fait toi. de Coucou. Beauté. beauté de beauté. Et toi. Coucou. Et lui, c'est lui qui fait des bibules, le jaune là, des bibules. Et Dory. Ah, regarde, il y a un poisson clown. Oh, mais c'est Mimi ça. Regardez, la boule d'Epcot. Et là on se dirige vers Sorin. Oh, yes, the Mickey Mouse one. I gotta put it there. I can't C'est là où il y a le foot court justement. Ok. Donc là vous avez toute la partie foot court en bas. Et Sorin ça doit être quelque part à l'étage. Ah, c'est là-bas en bas. Et après manger on peut faire ça. À droite. Voilà, après avoir mangé, on est de retour. Si on continue la visite, sachez qu'on m'a refusé une bière parce que j'ai montré ma carte d'identité, ce n'était pas suffisant, il fallait le passeport. C'est sacrément couillu de la part des Américains. Ah ouais, il est remonté là. Hein. Tant pis, ils feront moins de chiffres. En attendant, nous voici devant Imagination, Journey into Imagination C'est ça avec Figment. by Figment. Oui, Ah bah on va voir Figment alors. qu'est-ce qu'il va nous raconter ce Figment? Un peu le musée des sciences, non? Un truc comme ça. C'est un peu le musée des sciences, un peu, je pense. Ah, Flubber. Capture your imagination. Oh, can I go too? Absolutely not. This is one of our discoveries, the figment of imagination. Yeah, I know all about the senses. There's sight, sound, smell, touch, coochie coochie coo, and taste. Tastes like chicken. Can I go? Please, please, please. No, I don't want you out of my... It's not about listening with your ears. It's about listening with your imagination. Now I've come... Imagination. Follow the bouncing figment. One spark of light can light your fancy. Your mind sees more than what your eyes see. Your sense of sight can make your fancy fly. There's more to sight than meets the eye. Woohoo! You win one cent. Of course, Doc. The nose knows. One awful can send you reeling. One lovely sniff can be appealing. Your mind.
Peter Figment. Then follow the pattern. Une photo Figment. Là, il y a par là pour foncer et là, c'est Norway. Tu veux faire quoi? Bon, on va par là déjà. C'est Hawaï. Ah. C'est une spécialité hawaïenne. Oh. Il faudra revenir et moi goûter Ouais. à différents trucs. Ah bah ouais. Il y a Olaf Voilà. là-bas. Ah, il y a Raccoon là, le Ah. gardien. Nous arrivons aux abords de l'attraction Gardien de la Galaxie où il y a 1 heure d'attente. Regardez-moi ce vaisseau. What you see before you is the cosmic generator. And in just a few moments, will be activated so you can experience for yourself what's happening. I'm not sure. Our power's out. And the cosmic generator's gone. Tyrion Monic, go to Code Red. Prepare the fleet. And call the Guardians. Now! There is no cause for alarm. Turn off that alarm. I've got an important transmission coming in. Hey, what's up, Nova Corps? Our cosmic generator has been stolen. What? How? Why didn't we think of that? That thing's gotta be worth a fortune. I am Groot. Good question. Yeah, who do you think took it? Perhaps that really big man outside your ship. Oh, that is a big man. I need to alert Nova Prime. I've been watching Terrans for eons. I'm not ready at all. This species has failed. Wait, whoa, we didn't even know there was a test. It's got the cosmic generator. And it's creating a new jump point. What do you mean? What do you mean it's so bad? The jump point is closing! Hey, Nova Dude! Oyez, on est sorti de l'attraction Cosmic Rewind et Gardien de la Galaxie qui était juste topissime. Ah ouais. Franchement, Franchement, top. elle envoyait grave, elle est super fluide, pas brutale. Franchement, un bonbon. Un bonbon. Franchement, il faudrait qu'on se fasse une liste de tout ce qu'on a déjà fait et se dire, voilà, faire un classement parce que franchement. C'est vraiment, on a bien kiffé Attends, c'est moi. avec les fauteuils qui tournent. Il y a quoi? Ouais, et Est-ce que je l'ai pris en photo quoi? faire le Magic Band. Et franchement, ça va faire une des meilleures attractions qu'on a faites pour le moment.
Avec Tron, c'est les deux coasters à faire pour nous. Avec Tron, ouais. Ah, Tron, c'est vraiment énorme. Banger. Banger. Tron, Gardien de la Galaxie, franchement. Très très bon. Très lourd. Allez, salut toi. Donc là, on est au niveau des pavillons du monde entier. Donc tout ça se fait autour du lac, juste ici. Et donc tout le long, vous allez avoir différents pays qui sont représentés par des petites zones. C'est l'événement Food and Wine. Et sur chacune, on va retrouver des spécialités culinaires également propres à chacun des pays représentés. Vous allez avoir le Mexique, tout à l'heure il y avait Tahiti, vous allez avoir bien sûr avoir la France, l'Allemagne, le Canada, Le Maroc, la Norvège. qui permet derrière d'avoir des petits plats très variés. Ouais, il y a la poutine ici. Là on est au Canada. Filet mignon. C'est un bacon frite. On va revenir manger ici. Hein. Bon. Oh, pas bien, ça va. Hop hop. Soupe au cheddar et bacon. Très bien, Et un filet mignon. très bien. Trop bien là. T'as un steakhouse ici. Il a dit qu'il fallait absolument faire un. On va utiliser le pied aussi. Pour vous dire si c'est bien ou pas. Et là il y a le château de voyage. C'est joli hein, cette photo. Très joli, très agréable pour se poser, boire un verre, manger les spécialités du monde entier. Et là, les téléphériques au fond. Ils vont dans le quartier français, à la maison. Welcome to home. La cuisine maison de la France. Bœuf bourguignon, c'est bon ça. Et là-bas, on peut le fond. Bah alors, Attends, je sais pas c'est l'accent, mais parfait. Oh, un bœuf bourguignon. Oh, un crème brûlée. Ça m'a fait trop rire. Alors là, écoute. oui, et toi t'arrives. Un bœuf bourguignon s'il vous Un plaît. bœuf bourguignon, Eh oui.
Forcément, les Américains peuvent que être tentés par notre merveilleuse cuisine française. Les vins français également qui sont mis à l'honneur. Champagne là. Je vais voir où il y a les crêpes là, tout ça. Moi j'ai vu le champagne quelque part. Oui, oui, c'est bon. On va au bar après. Hein. Eh ben oui, mais non, mais attends, mais attends. Mais non. Tes yeux perdus dans le monde, le sucre fond, c'est inévitable. Tes doigts jouent avec les miens sous les balcons de Paris. On se promet des folies, un pas de plus tu souris, et tout le reste s'oublie. Sous les balcons de Paris, ton cœur qui bat près de lui. Le monde attend, tant pis, on reste là, toi et moi, ici. Ta robe danse sur le trottoir, le vent remonte le fleuve gris, tu dis c'est fou d'encore y croire, je dis regarde, c'est déjà écrit. Sous les balcons de Paris, on se promet des folies, un pas de plus tu souris, et tout le reste s'oublie. Sous les balcons de Paris, ton cœur qui bat près de lui. Le monde attend, tant pis, on reste là, toi et moi, ici. Nous voici donc devant Ratatouille, dans le quartier français. Vous connaissez l'attraction, mais on arrête d'aller bien dans les ruelles de Paris. Mais bon, on a juste de manger une petite crêpe sucrée, qui fait du bien, crêpe chocolat, crêpe au feu rouge, un petit verre de cidre, un petit verre de merlot. On est bien comme en France, regardez la tour Eiffel, elle est juste là-haut. On est un petit peu à la maison ici. Bien évidemment, le personnel qui nous a servi pour les crêpes est français. Donc il y a bien du personnel français sur ce pavillon français à Epcot. Si vous avez la nostalgie de la France, n'hésitez pas à passer et leur faire un petit coucou. Petite peluche Ratatouille, Rémi, c'est pas mal Rémi. L'allée des marchands. Comment se voit pleuvoir là? Allez, continue. Je suis heureuse. J'ai eu un bain-douche. Dans le quartier français. Ça faisait longtemps? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Tu n'avais plus goûté à ce petit oui, bonheur. un petit bain français là. Un petit bain français là. J'aurais bien voulu faire les arcades là. On le fera la prochaine. Ouais. Ah ouais. Passe à droite, c'est ouais. A few moments later. Ouais, il y a ici, hein, on peut longer par là. Hein. Guerlain, Paris à droite. Plus mes palettes à gauche. Les vins de France en face. Hein? Les vins de France en face. On va perdre.
Ah, il y a un Launchfly spécial Paris. Oh, la vie en rose. Oh, Fabien. Il est pas beau celui-là. Tu vas pas acheter le Launchfly Paris quand même. C'est pas Disney World ça. Non, mais attends. Mais ils l'ont même pas à Paris ça se trouve. Mais celui-là, ils l'ont pas à Paris. Hein. Il est exclusif Disney World. A few moments later. Yeah, yeah. Attends, viens voir. Ils ont copié Balenciaga, ils ont copié Gucci. Bonjour. Ils ont copié plein de trucs. Allez, Fiji, ça c'est super cool, super cool. Des petites tasses de mini, la parisienne, la vie en rose. Le petit Launchfly. Ah, il est beau. Oh, il est beau. France Epcot, Cyril. World Showcase. Oh, il est beau. Mignon. Mademoiselle Minnie Mouse. Oh, mais les détails. Belle promenade et tout. Oh là là, combien il coûte? Ah, il est beau le prix. Mais ça, c'est le prix du Launchfly. Non, tu sais quoi? Je crois qu'il va y avoir une bataille entre Launchfly Pandora et bataille avec celui-là. Parce qu'il est beau. Hein. Oh, là, il y a du... Il y a du niveau. Entre le Hollywood Studio, celui-là et Pandora, t'en as 3. T'en as 3 et franchement ça... Oh. Et dis donc. Bah, si tu veux un plus... Ouais. passe mieux, c'est plutôt celui-là alors. Hein? Si tu veux un qui passe mieux, c'est plutôt celui-là alors. La parisienne. C'est juste que ça représente pas Disney World. Bah, et Pandora. Tu peux te voir ce que tu veux. Et Pandora. Mais je trouve qu'il est moins bien Pandora. Tu trouves qu'il est moins bien? Ouais. Si tu devais classer entre les 3 Launchfly, donc Hollywood Studio, celui-là de Hollywood Studio, celui de Epcot, là que je t'ai montré. Bah, esthétiquement, je dirais. Et ou Pandora? Celui-là en premier, deuxième Hollywood et troisième. Attends, premier lequel? Celui-là, pareil. Ok, deuxième quoi? Hollywood. Ah d'accord. Okay. Ah ouais, parce que moi mon classement je ne ferais pas comme ça. Moi. Enfin déjà je suis indécise, je fais pas du tout. C'est horrible, il faut que je me décide quand même à un moment donné, mais j'arrive pas à trouver là. On arrive au Brésil. Brésil. Ah peut-être qu'il y aura des. Regarde, il va y avoir peut-être des Launchfly Brésil. Hein. Brésil. C'est un Launchfly normal. C'est vraiment super bien fait les petits villages. C'est pas, tu vois, c'est pas des petits stands comme ça. Je trouve qu'il y a un décor, tu vois, c'est pour représenter chaque pays. C'est génial ça. Belgium. Mais qu'est-ce qui représente la Belgique là? À part la serre. Bah Parce que là on passe tout de suite dans notre environnement en fait. il n'y a pas des décors pour tous les quartiers. Waffle. Bah, traditionnel. Bah ouais. Bah nous on a goûté à la crêpe parisienne qui était bien meilleure que par Boston par Prune. Et nous voici au Maroc. Morocco. Avec ce beau palais. Là pour faire un petit tagine là. Couscous tagine. Le petit couscous. Kefta. C'est sympa ça, kefta là. Avec Ah le ouais, ah, ça doit être. Oh oui. C'est ça je pense. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Hop, hop. Ice mint tea, $6 là. Ah ouais, d'accord. C'est beau hein. Ah. Très joli. On se croirait vraiment dans les ruelles de Marrakech là. On est vraiment plongé à Marrakech. Pure nature.
Faire tamponner tes passeports. Hein? Tu peux faire tamponner les passeports. Superbe. Franchement, les décors. Wow. Top. Tu croirais, hein? On va aller au Maroc. Ah non, bah ouais, carrément. Tu fais le tour du monde. Ah ouais, mais bon, après, c'est bien de comparer. Il y a une galerie aussi ici, hein, d'art. Ah ouais? On passera. Hein. Tellement de choses à voir, une journée ça ne suffit pas. Mais non, mais c'est juste dingue. C'est juste flâner en plus des attractions, c'est pas possible. Bon, en fait, il faut choisir. C'est soit des attractions, faire les plus grosses par exemple, et après juste flâner ici. Vraiment. Ah, la Grèce, Ah, il va y avoir des petits pitas là, je suis sûre qu'il y a des pitas. Ouais. du gyro là. Ah, Moussaka, la fameuse. Rietchi, ça doit être le halloumi. Halloumi, ouais. Ah ouais. C'est à la place de l'île Brebis, je crois. Il y a du monde au grec. Au Japon. Ah non, c'est Japon. Regardez-moi le temple. Écoute, le gars qui est debout, et s'il pouvait décaler, c'est marrant. Regardez-moi comme c'est magnifique cette vue. Nous voyageons à travers le monde. Ah mais c'est bluffant. Nous sommes plus aux États-Unis. Nous avons quitté la Floride. Nous voilà en Asie. Ah, je vais par là-bas. Ah, il y a même un petit jardin là, à la japonaise. Regardez-moi ces détails. Ce niveau de détail, il est juste ouf, oufissime. Quel voyage, quel voyage. C'est beau les détails, c'est beau. Attends, je te mets ça momentanément. Là actuellement il y a le festival Food and Wine à Epcot. Donc il y a de quoi déguster du vin, des spécialités culinaires du monde entier, de quoi se faire plaisir et de voyager visuellement, gustativement. C'est beau, avec un concert derrière, avec une scène. Donc là on est de retour aux États-Unis là. And we're just trying to decide which tiny slot is the best day. Obviously the 5:30 does not know. Yeah, so all you need to know is this, right? Of course, I'm going to yell at you next time 28 amazing people. Start dancing on.
Italia. Bienvenue en Italie. Benvenuto. Toujours aussi impressionnant les décors. C'est quelle ville? C'est quelle ville? Venise. Ouais. Ouais, ils disent Toscane. Mais alors, si c'est Toscane, ça veut dire que Florence. Regardez-moi cette beauté. Ce ciel merveilleux, coucher du soleil. Et cette vue, c'est juste incroyable. Sur le lac et les différents quartiers du monde entier. Et là, juste en face, l'Italie. Et Venise comme si on y était. En plus, un bateau passe. Exceptionnel. Epcot. Ça paye pas de mine au début. Et quand tu arrives dans cette seconde partie au niveau des pavillons, c'est un tout autre univers, un tout autre visage du parc. Et c'est juste fantastique. Bravo. Bravo Epcot. Et ça y est, première journée effectuée à Epcot. Du coup, de nuit, la boule d'Epcot est illuminée et brille de mille feux. It's beautiful. Un parc très différent des autres, mais très chouette. Un parc à part dans ce monde. Un parc à part dans ce monde. Ah, complètement. Mais Europa Park a copié sur Epcot. Ouais, mais, Petit plagiat. sauf qu'ils ont rajouté eux une attraction dans la mais boule. par contre, ouais, il y a une attraction dedans. Donc, ils sont au-dessus. Donc qu'est-ce qui t'a plu le plus cette journée à Epcot? Première journée. L'attraction quand même des Gardiens de la Galaxie. Ah ouais, elle envoie du bois. Parce que franchement, elle était vraiment fun. Et après, les différents petits spectacles qu'on a vus quoi. Et l'aquarium aussi. L'aquarium c'est vraiment sympa. Et pour finir, le Space 220. Et le Space 220 en restaurant évidemment. Oh là, on a été dans un restaurant complètement immergé dans l'espace. Ouais. C'était donc une expérience inédite qu'on ne peut retrouver qu'ici à Epcot. Ah, le Launchpad. Et regardez-moi cette boule géante illuminée. Le Launchpad Aristoshop. Ouais. T'as vu ou pas? À droite, non, à droite, là, juste en face. Là. Alors là. Quelle beauté. Sur ce, une nouvelle journée s'achève. Super soirée. Nous allons nous remettre de nos émotions et reprendre la suite des aventures dès demain. Manège et Merveille nous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Enchanté.